Et bonjour la France. Eh, les gens, assieds-toi. Assieds. Tu dis bonjour encore à la France. Tu me dis bonjour. Bon, ouais. Écoutez, j'ai reçu pas mal de questions. Une que je vais répondre, comme on pose très souvent. C'est Jean, comment je peux faire pour améliorer mon cardio? Alors, améliorer votre cardio. Le cardio, c'est hyper important parce que c'est comme une voiture en fait. Si tu as une belle voiture que le moteur il est mort, tu avances nulle part. Dans le cardio, c'est simple, il y a trois sortes de cardio. Vous avez trois cœurs en fait. Calme-toi, calme-toi, ne dis pas j'en ai trois cœurs, j'en ai qu'un. Calme-toi, prends de l'aspirine, la paracétamol, ça ira mieux. Il y a trois cœurs, j'explique pourquoi. Vous avez le cœur au niveau du mental. D'accord? C'est quand vous entraînez, ou quand vous boxez, ou peu importe que vous avez la pression, que le cœur dans le cerveau qui te dit arrête, 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 arrête. Donc ça c'est le premier cardio que j'explique, qu'il faut savoir travailler. Après vous avez le cœur au niveau du cœur. Ça c'est tout ce qui est au niveau respiratoire, tout ce qui est endurance, à travailler aussi. Et puis après vous avez le cœur, le troisième cœur c'est au niveau des muscles. C'est-à-dire que par exemple, quand tu boxes, que tu as les bras qui sont trop lourds, c'est que les épaules sont fatiguées. Ou que tu n'arrives plus à frapper avec des coups de pied, etc. C'est que soit tu as des dommages, ou soit tout simplement ton muscle est fatigué et tu ne peux plus frapper en fait. Donc ça c'est un troisième cardio aussi. Donc vous avez trois cœurs, rappelez-vous, trois cœurs. Le cerveau, le cœur et le muscle. Donc rien n'est pire qu'un boxeur ou qu'à l'entraînement, que ce cerveau-là, de la tête, arrête avant le cœur ou avant le cœur du muscle. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est pire que ça. C'est-à-dire que le mental ne doit jamais lâcher avant les muscles ou le cœur, le cardio. Et ça arrive trop souvent. Trop souvent, des gens sont poussés, ils combattent, ou ils s'entraînent dur, et ils arrêtent avant même que le muscle soit fatigué, ou avant même que le cœur soit fatigué. C'est-à-dire que mentalement, ils sont faibles. Ça, c'est la pire des choses. Donc, il faut travailler ce mental au niveau du cerveau. Parce que c'est ça qui va vous dire continuer ou d'arrêter. Donc, pour travailler ça, il faut faire des choses, en fait, que vous entraînez, il faut vous pousser. C'est-à-dire que quand vous dites j'en peux plus, ben dites-vous, par exemple, allez, j'en fais 10 de plus. Ou si tu fais un round de 3 minutes, qu'à partir de 2 minutes, tu es fatigué, tu dis putain, une minute de plus, je le fais. Il faut toujours repousser ses limites. Et c'est en repoussant ses limites qu'on devient meilleur, qu'on avance. Le cardio du cœur, c'est pareil. Quand vous courez et que vous avez un petit peu d'arrêter, c'est surtout le mental qui va vous dire arrête, arrête. Il faut pousser. Donc tout va partir du mental en fait. Si votre mental n'est pas fort, vous n'irez nulle part. C'est hyper important de travailler votre mental. Donc, voilà, le mental, c'est ce qui est le plus important. Je voulais remercier aussi énormément de tous les commentaires que j'ai. Et ça me donne énormément encore plus de force pour avancer. Et puis donc, posez-moi vos questions, je ferai mon possible pour y répondre. Mais rappelez-vous que le cardio, c'est hyper important parce que si vous avez une belle voiture, mais que le moteur il est mort, vous n'allez nulle part. Donc cardio, cardio, cardio. Pour travailler le cardio au niveau du cœur, courir, vous pouvez faire des sprints, vous pouvez faire des longs marathons. Quand on revient pour le combat de rue, mais le sprint c'est hyper efficace. Parce que si vous avez un départ explosif et que le gars veut le smoker, ce qu'on appelle chez nous smoker, c'est-à-dire vous le fumez de suite, et bien quand vous êtes parti explosif, il va vous voir partir, il va se dire ouf, il est plus rapide que moi, il y a des chances qu'il va arrêter de vous courir après. Donc oui, le sprint c'est hyper important. Mais travaillez de toutes sortes, je vous dis, c'est quand vous courez, quand vous faites d'un lampadaire à un autre lampadaire rapide, doucement. Après vous faire des sprints, vous pouvez faire du long, comme du marathon entre guillemets, c'est-à-dire courir assez longtemps. Donc si vous ne pouvez pas sauter, faire de la course, sauter à la corde, sauter à des cordes de taille. Les cordes de taille, c'est des tubes en plastique qui sont hyper gros et lourds, ils vont faire travailler les épaules énormément. Donc ça, je le conseille aussi. Voilà, allez, ciao.